c'est Murugen. Alors, je suis ravie de vous présenter le tarot des vilains de Disney. Vous me connaissez maintenant depuis les années que j'ai cette chaîne. Je n'ai jamais caché mon amour pour les Disney. Je loupe pas les derniers qui sortent. J'ai l'habitude avec mes filles d'en regarder souvent, donc voilà, donc peu importe, je sais, certains disent c'est pas bien, c'est le truc, c'est machin, je m'en fous, clairement, ça fait partie de mon enfance, j'ai grandi avec les Disney, je continue, j'apprécie de regarder, j'apprécie de re-regarder avec un œil adulte et comprendre d'autres choses dans les dessins animés. Et donc ce jeu est sorti, donc vous savez qu'on a eu déjà l'étrange Noël de Mr. Jack qui est sorti. Ce jeu doit sortir en français, donc là c'est Insight Edition, ça doit sortir en français en fin d'année, au mois d'octobre si je dis pas des bêtises, chez Hachette. Mais j'ai pas voulu attendre parce que parfois après c'est compliqué de les trouver ou pas, j'avais envie de l'avoir. Maintenant je vous cache pas qu'il y a de grandes chances qu'une fois qu'il sorte en français, je le prenne en français parce que je pense qu'on aura une meilleure qualité. Puis on aura un guidebook, je trouve le guidebook super intéressant dans le étrange Noël de Mr. Jack, et je me dis voilà que peut-être on aura aussi quelque chose de sympa, donc je vous montre la boîte. Donc voilà, je pense que quand il sortira en français, il y a de grandes chances que je le prenne en français. Donc on a pas mal de jeux sur le thème Disney qui sortent cette année, donc ça c'est plutôt cool. Donc on a une boîte cloche dans les tons de violet et vert. On a un guidebook en noir et blanc avec, avec les images en couleur. Donc là vous allez avoir, en fait, on va regarder le guidebook, vous avez l'introduction, comment comprendre vos decks, et ensuite vous avez les explications des cartes et comment se préparer pour lire le tarot. C'est à la fin du livre du coup, comment prendre soin de son deck, et ensuite on a différents tirages proposés. Le tirage de la pomme empoisonnée, le tirage du diamant, le chaudron d'Ursula, et des mots sur l'auteur et l'illustratrice. Donc, miroir magique au mur, qui est la plus belle du royaume. Enfin, je crois que c'est miroir magique au mur, toi qui est... Enfin, moi, je me rappelle pas de la formulation. Ma petite, oui, puisqu'elle était toute petite. Elle regardait Blanche-Neige. Et en fait, je lui disais, tu voudrais être la princesse? Et elle me disait, ah non, moi la soucière. Elle parlait mal parce qu'elle était encore à la crèche. Elle disait, moi la soucière. Si tu veux être la sorcière, pas la princesse, moi la soucière. Donc elle voulait être la sorcière. Et quand elle était toute petite, je l'entendais aller devant le miroir et dire miroir, miroir magique au mur. Et elle s'appliquait comme ça, dis-moi qui est de beauté, je sais pas quoi. Elle avait retenu le truc par cœur et puis elle avait du mal à parler, donc c'était assez drôle. Donc voilà, pour comprendre son deck, vous avez ensuite les arcanes majeurs avec une présentation bien plus grande que les cartes ici en couleur sur la gauche. Et vous avez ensuite les explications de la carte, qu'est-ce que représente le magicien, sa signification à l'endroit et sa signification à l'envers. Pour les arcanes mineurs, vous allez avoir les suites qui sont présentées avec... d'abord les cartes de cours et ensuite les cartes de numéraires par ordre croissant et les cartes de cours par ordre décroissant. Et vous avez voilà la carte en petit, puis vous avez l'explication qui est toujours ici. Comment s'occuper de son deck. Donc de temps en temps, voilà, on a le fameux Lucifer. Et donc vous avez là, voilà, le tarot de la pomme empoisonnée, le tirage. Pas le tarot, le tirage. Et voilà, celui du diamant. Le diamant d'innocence, je crois que c'est ça, dans Aladdin. Et quelques mots dans l'illustratrice, Ellie Goldwyn. Et ensuite, Minerva Siegel pour l'auteur. Minerva Siegel a sorti, là, au mois d'avril, le jeu sur Alice.
Et pour ceux qui ont grandi de ma génération, il y a cet été, et c'est trop bien, un jeu qui sort sur les Kratos. Je sais pas si vous vous rappelez cet album Panini où il y avait des trucs Kratos, là, des petits Kratos. Et en fait, elle sort un tarot dessus. Je trouve ça génial. Enfin, là, c'est vraiment retour en enfance total. Donc, on va regarder ensuite les cartes. On a un petit ruban retourne à nos moutons pour prendre des cartes. Alors, avec le dos, en fait, qui est exactement comme ça. C'est un joli dos, un très joli violet. On a des cartes mates, on n'a pas le bord qui est coloré. Et on a des cartes qui sont assez flexibles, faut pas trop forcer non plus. Par contre, elles sont mates, elles glissent très très mal. Et elles sont pas très bien découpées. Puisque vous avez ici, là, c'est des trucs que je déteste quand on achète des jeux. Si vous touchez votre carte, vous avez un rebord. Voilà, elle n'est pas... Là, c'est... Non, ouais. Elles sont mal découpées. Donc là, vous avez un rebord de chaque côté. Ça empêche que ça glisse facilement. Alors, déjà que c'est mat, c'est difficile. Mais avec ça, c'est pire. Donc, j'espère que je vais pouvoir les décoller facilement pour vous les montrer. Et je pense que niveau français, on aura une meilleure qualité de jeu. On a des éditeurs qui font très attention aux qualités de plus en plus et qui nous offrent quand même de jolis jeux. Donc je pense qu'aux éditions françaises, ça ira mieux. Donc on a ce jeu qui est sur les vilains de Disney, les méchants. Mais en fait, on a aussi les méchants pas trop, quoi. C'est ceux qui sont très très utiles pour les méchants et qui sont méchants très très bêtes. Donc méchants très très bêtes, on commence par Cusco, où on a l'acolyte d'Irma. Voilà, et oui, on peut pas dire que il est la lumière à tous les étages. On a ensuite le méchant, le pratiquant vaudou de Tiana, la princesse et la grenouille. On a Maléfique, forcément, en grande prêtresse de ce jeu. Et voilà, ça commence à galérer. On a... ah, c'est quoi son prénom? La sorcière dans Réponse. Voilà. La sorcière dans Réponse dans l'Impératrice. On a Shere Khan, l'empereur, qui veut manger Mowgli. On a, je ne sais plus comment elle s'appelle dans... avec le nombre de fois où elles me l'ont fait voir. Dans Zootopie, le mouton qui veut rendre agressif tous les prédateurs pour s'en débarrasser. J'ai spoilé. Si vous ne l'avez pas vu, je vous ai tout foutu en l'air. On a Ursula quand elle est transformée en humaine qui veut séparer Ariel et le prince Eric. Cruella d'enfer dans sa voiture à fond à la cale. Super. Alors la force, là on est dans Bernard et Bianca avec les deux alligators de la méchante aux cheveux rouges là. Rouge, rouge, je sais plus. L'ermite, j'ai du mal à voir dans quel dessin animé il est l'ermite. Est-ce que... D'ailleurs, je n'ai même pas fait gaffe s'il nous le disait dans le guidebook. L'ermite. Michael Yagoubian. Non, j'ai du mal à voir. Je n'ai pas dû voir le dessin animé. Oh ben dis donc. Là, dans la roue de fortune, on retrouve le rouet dans la Belle au bois dormant sur lequel elle se pique. La justice. Ah, c'est donc quoi lui aussi? Docteur Callaghan. Dans le script du dieu, je l'ai vu, mais je sais pas où ça. Ça doit être un truc un peu plus garçon. Ou alors les filles l'ont regardé sans moi. Car avec sa fameuse chanson, j'avais une cassette à l'époque, quand j'étais gosse, dans le truc portable. Là. Et j'écoutais ça dans mon jardin. Et dès qu'il y avait la musique de K, j'avais peur en fait. Et je disais, maman, maman,
j'appelais ma mère et tout pour qu'elle passe la musique parce que j'osais même pas m'approcher du truc pour éteindre ou pouvoir passer la musique. J'avais trop peur. Le « Aie confiance ». Et j'étais en angoisse, pas possible. Donc voilà, quand je vois K, maintenant je rigole, mais quand j'étais petite, pas du tout. La simple évocation de la musique me faisait pleurer et pourtant je pleurais pas facilement non plus, mais celle-là me terrorisait. On a Hadès qui représente la mort, les acolytes d'Ursula qui viennent espionner pour elle avec leurs yeux jaunes, qui empêchent Ariel et Eric de s'embrasser pour la tempérance. On a le diable, alors lui c'est dans Taram il me semble, c'est ça. Tchernabok. Le feu volcanique. Je sais plus. Il me semble que c'est dans Taram. Et le chaudron magique. La tour est forcément celle de réponse. L'étoile est remportée par le miroir. Irma pour la lune. Le méchant crabe de Vaiana pour le soleil. C'est vrai qu'il brille de mille feux celui-là. Le jugement pour la reine de cœur et coupez-lui la tête. Le jugement est assez expéditif chez elle. Ah non, c'est lui Taram et le chaudron magique. Le monde, c'est lui Taram et le chaudron magique. Et donc ensuite, on va passer aux suites. Ensuite, on passe aux suites, ouais, d'accord. Et vous allez voir qu'elles sont pas forcément illustrées. On a les coupes, on les voit, mais on a des idées, vous voyez, avec une coupe plus petite, la transformation du 2 en 3, etc. On a des représentations qui peuvent aider, et parfois on a des personnages aussi. Donc là, on reconnaît le capitaine Crochet. On a ces coupes qui dérivent à la mer. On a ce 6 avec ses coupes qui trinquent. Les tentacules d'Ursula. Le chapeau du capitaine Crochet. Ursula en reine des mers quand elle pique le tréton. Ah non, le tréton. Le trident du roi Tréton. Oui. On a Monsieur Mousse. On a dans La Belle et la Bête, c'est... Oh, mais c'est pas vrai. Gaston. On a Gaston. Et ça, c'était mon portable. On a encore Ursula, on l'a beaucoup dans ce jeu. Et on a le capitaine Crochet en roi des mers. On va passer au bâton avec le sceptre de Jafar dans Aladdin. Le combat de baguette entre Madame Mime et Merlin l'Enchanteur. Là, on a 3 bâtons au-dessus du chaudron. On a Jafar encore. La pomme empoisonnée de la sorcière dans Blanche-Neige. On a Madame Mime quand elle se transforme. On a Maléfique qui... non, pardon, la grande reine, la méchante reine dans Blanche-Neige qui vient par-dessus la maison des nains. Encore la grande méchante reine face à son miroir. Désolée, je vous rappelle, mais ça va faire un peu plus. Et là, et bizarrement, en fait, j'adore le dessin qui a été fait de cette soucière. Voilà, et je pense qu'en fait, ma fille était comme moi quand j'étais petite, quand j'avais le livre Blanche-Neige illustré, qui était d'ailleurs à mon grand cousin et qui me l'avait donné. J'adorais regarder les dessins de la soucière. Donc, je pense que ma fille aînée est un peu comme moi là-dessus. On a Iago. Encore Madame Mime, qui est le passage préféré dans Merlin l'Enchanteur de mes filles, le combat contre Madame Mime, parce qu'après elle s'excite, elle est toute seule et tout, et je vais, et ça les fait rire. La méchante reine dans ces 2 versions, et on a ensuite le roi du bâton, c'est Jafar. On passe ensuite aux épées avec... des épées qui sont dans les dessins animés. Certaines sont représentées dans les dessins animés.
Donc, on a ici Scar, le vilain dans le Roi Lion. On a Lucifer dans Cendrillon, où la tante de ma marraine avait un chat qui s'appelait pas du tout Lucifer, mais que nous avions surnommé Lucifer parce que c'était le même style. Il était magnifique, ce chat. Vous voyez, dans Lucifer, il se porte bien, il est beau, le chat. Et bien là, c'était pareil, avec des yeux verts comme ça et tout. Le chat était magnifique, mais par contre, il fallait pas s'approcher du chat. Et donc, du coup, il faisait... dès qu'on passait à 2 mètres de lui, c'était une horreur. Et donc, ce chat, on l'appelait Lucifer. Donc, voilà, Lucifer avec Madame de Trémène. On a encore Madame de Trémène qui vient par-dessus le chausson de verre de Cendrillon. Scar, quand il est acculé. Toutes nos épées. Toutes nos épées. Donc, vous voyez, elles ne sont pas toutes décorées. On a encore Lucifer ici sur son fauteuil. Oula! Là, c'est dans Bernard et Bianca au pays des kangourous, il me semble, si je dis pas de bêtises. Madame de Trémène pour la reine des épées et puis Scar pour le roi des épées. Avec ce jeu, je fais un effort quand je vous montre parce que beaucoup de cartes me mettent la musique en tête. Et je vois les personnages, je vois à peu près le truc et du coup, j'ai envie de chanter. Donc, je me retiens vraiment de vous faire tout un medley, là. Hein, voilà. Donc là, on a la patte du roi, du frère du roi Richard, le roi, c'est quoi? C'est Jean, il s'appelle Jean, le vilain lion. Là. Et là, c'est Persifleur. Les hyènes du roi lion, le coffre du prince Jean. Là, on est encore dans le cimetière des éléphants du roi lion. Là, il me semble que c'est Edgar. Dans les Aristochats, on retrouve nos hyènes avec Scar. Le nouveau roi adoré. Ça y est, je l'ai dans la tête. Voilà. On a les hyènes. Je crois que c'est Banzai, Fonzie et je sais pas quoi. Là, c'est le roi Jean. On est au même endroit, au château. Robin des Bois, c'est... Là, on est dans Simba, avec le cimetière des éléphants. Je vais essayer de l'attraper pour... que je suis en train de galérer, vous voyez. Le cavalier de denier, c'est ça, c'est Edgar, qui endort les chats et qui va aller les jeter à la rivière pour garder l'héritage. Là, c'est... comment elle s'appelle, elle? Médusa. Je crois qu'elle s'appelle, qui vient, elle pique le nounours de Wendy dans Bernard et Bianca pour qu'elle aille chercher le diamant. Et ça m'avait énervé quand j'étais petite parce que moi, j'adore les nounours et mon nounours, c'était mon doudou. Et je m'imaginais que c'était mon doudou à moi qu'on me piquait comme ça. Et alors, ça m'était dans une rage folle. Et j'étais à fond quand je regardais des dessins animés pour qu'elle s'en sorte, la petite Wendy. Ah, je vivais les trucs à fond. Hein. Voilà. Et le prince Jean. Donc voilà pour le tarot des vilains, j'aime bien, voilà, mais la qualité, c'est dur de s'en servir. J'ai envie de faire plus de tirages avec, mais vraiment, ça glisse mal, ça glisse très très mal, et il faut l'utiliser beaucoup pour que ça glisse, ou alors il faudrait que je les talque, mais j'ai pas envie non plus de les talquer, et puis je sais pas si avec ce rebord ça suffirait. Voilà, la déception elle est là, mais j'étais toute contente quand même qu'il y ait un jeu sur les Disney qui sort, donc j'aimerais bien plein de thèmes comme ça, ou des thèmes dessins animés directement, comme là ils ont sorti le Alice, donc je sais qu'il y en a qui rêveraient d'avoir un Peter Pan par exemple, mais voilà, j'aimerais aussi qu'ils puissent en faire sur les personnages secondaires, les acolytes, genre Mouchou, les petits personnages comme ça, comme Jack, Gus et compagnie, et j'adore. Et s'ils en faisaient, ça serait peut-être pas mal aussi. Donc voilà pour cette revue des vilains de Disney. Aïe, aïe, aïe. Et puis on se dit à tout bientôt. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.